Bonjour Benoît Seissens, un tout grand merci d'avoir accepté l'interview. Vous êtes fondateur et directeur de la ferme Nopilif, qui est une entreprise de travail adapté et une ASBL qui fournit un emploi pour 145 personnes en situation de handicap, ainsi qu'une quarantaine d'emplois pour des travailleurs qui encadrent ces travailleurs. Donc voilà, est-ce que vous pouvez, pour ceux qui ne connaissent pas encore la ferme Nopilif, expliquer un peu plus en détail le concept ? Alors oui, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, on est un employeur classique qui a une particularité, c'est l'emploi de personnes en situation de handicap. Donc, on réserve nos emplois prioritairement à des personnes en situation de handicap. Et pour arriver à le faire de manière économiquement rentable, parce que qui dit engagement dit salaire, etc., développer une série d'activités qui sont de trois ordres. Il y a les métiers verts, comme on les appelle, avec tout ce qui concerne le jardinage, une entreprise de jardin, une jardinerie, des potagers, du maraîchage, de la multiplication de plantes. Un deuxième secteur qui est alimentaire, on est une épicerie bio, une boulangerie, on fait de l'élevage de volailles et on a une fabrication de biscuits, en plus d'un estaminet. Enfin, on a une activité d'éducation à l'environnement, puisqu'on dispose d'un grand terrain ici, avec un parc animalier, et on accueille des écoles tous les jours pour la reconnexion à l'environnement et la rencontre de la personne en situation de handicap. Qui nous permettent de donner un rôle social, un statut social autre que celui d'être handicapé. Nos travailleurs sont des épiciers, des boulangers, des jardiniers, et on essaye de gommer le handicap en adaptant le poste de travail. C'est eux qui sont le moteur de l'entreprise. L'encadrement dont vous parliez, la quarantaine de personnes sont là pour amener le côté professionnel, le respect des règles. On se veut vraiment un lieu de rencontre à travers tous ces métiers. Vous l'aurez constaté, ce sont tous des métiers qui sont des métiers de contact avec le client, avec la clientèle. Et donc pour nous, c'est vraiment important que les clients rencontrent nos travailleurs et se rendent compte que le handicap, c'est très relatif et que quand les personnes sont dans des bonnes conditions de travail, le handicap a tendance à disparaître ou à ne plus se remarquer et à ne plus être stigmatisant comme on en a en général l'impression. Et qu'est-ce qui vous a donné justement l'envie, l'idée de fonder cette ASBL et entreprise ? Je suis enseignant de formation et j'ai choisi à l'époque, plutôt que de faire mon service militaire qui était obligatoire, si vous dire que ça date, j'ai fait un service d'objection de conscience et j'ai travaillé au centre pour enfants, le centre Nopilif, un centre pour enfants en situation de handicap. Et c'est là que je suis tombé dedans, comme Obélix dans la potion magique. Et j'y suis resté. Et au quotidien, est-ce qu'il y a des difficultés qui sont là et qui sont moins faciles à gérer ? A priori, on a les mêmes difficultés qu'une entreprise classique. On a vraiment une équipe pluridisciplinaire qui permet de surmonter les difficultés qui seraient spécifiques au handicap. On a une équipe d'encadrants aussi qui est exceptionnelle, qui est vraiment motivée par l'inclusion des personnes en situation de handicap. Dans la maison, ils ont une double casquette. Ils ont la casquette professionnelle et puis la casquette encadrement, éducateur, parfois un petit peu assistant social. Voilà, un peu de tout. Et au quotidien, qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vraiment vous anime au jour le jour dans l'entreprise ? Le plus intéressant, c'est de voir que quand on regarde les gens qu'on a en face de nous, et en particulier les personnes en situation de handicap, si on s'arrête au premier regard, on va dire ouais, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec lui, c'est pas possible. Et puis on se rend compte que si on gratte un peu, si on cherche un peu, tout le monde a des compétences. Et ça, c'est passionnant d'aller chercher les compétences de chacun et de pouvoir leur proposer la juste place dans l'entreprise où ils peuvent s'épanouir avec leurs compétences. Et ça, c'est le plus chouette challenge qu'on a à relever tous les jours avec nos travailleurs. Qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous auriez envie de transmettre aux autres de cette expérience ? On peut réussir une entreprise avec des gens différents. On peut aussi réussir une entreprise avec des gens différents en respectant son environnement, parce que c'est une des dimensions aussi de la ferme, c'est d'être une entreprise écodynamique, où on est extrêmement attentif à notre impact sur l'environnement. Ça passe à travers toutes nos décisions. Si c'est un impact négatif, on ne le fera pas. Ce ne sont pas des freins économiques. On peut réussir à gérer une entreprise, à grandir, à évoluer en respectant les personnes, en mettant l'accent sur les personnes plutôt que sur le capital et en respectant l'environnement qui est autour de nous. C'est possible, on le démontre tous les jours à la ferme. Est-ce que
Vous avez déjà été surpris par quelque chose durant toutes ces années? Ce qui pourrait surprendre, et pour finir, nous on s'y habitue parce qu'on y croit vraiment, c'est que le public est très réceptif à ce Ah que oui. l'on propose et nous soutient très très fort. Et ça, au début, ben, on était un peu inquiet par rapport à ça. On se dit qui va acheter nos produits, qui va nous faire confiance. Une bande de jeunes gars qui se lancent avec quelques travailleurs handicapés, qui va suivre. Et bien ça a fonctionné. Alors que c'était un pari qu'on a fait au départ. Oui, Aujourd'hui, on est vraiment bien installé dans cette voie-là. le pari est réussi et c'est Paris est réussi. positif. Mais voilà, un tout grand merci en tout cas pour votre temps Merci à vous. et je vous Merci. souhaite que du positif dans la continuité de la ferme Nopilif. C'est gentil. Merci.